Si tu suis correctement toutes les petites vidéos que je te poste sur les réseaux, tu as pu découvrir avec moi la nouvelle gamme de chez Bosch, la gamme Bosch Expert mon gars. On est sur une gamme d'outillage encore plus poussée que la gamme Pro. Là, ça va être pour satisfaire les personnes les plus exigeantes. Nous, en tout cas, on avait passé une journée sur Paris, on en avait pris plein l'avion, on a découvert toute la gamme Expert. Franchement, c'était ouf. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on présente, mon petit Flab? Le Multitools. Le nouveau multitool de la gamme Bosch Expert. Expert. Fais la grosse voix, tu sais ça. Non, on a pas trop fait la grosse voix pour Bon, bah, expert. on arrête. On va faire la petite. On peut aussi avoir des experts efféminés. C'est Bosch Expert. Non, mais alors là, par contre, plus sérieusement, Bosch, ils sont partis loin, mais très très loin dans le futur. Bon, déjà, il y a 2 ans en arrière, à Eurobois 2024, on avait découvert leur dernier multitool de l'époque. Plein d'améliorations, une poignée plus fine pour convenir à tous et à toutes, mais surtout un taux de vibration réduit de 50% par rapport à tous les multitools du marché. Donc déjà, c'était une dinguerie. Aujourd'hui, 2026, ils ont fait encore mieux, donc forcément, il faut qu'on en parle. C'est le multitool le EXOP18V40. Et là, mon petit, on a un concentré de technologie et des améliorations en veux-tu en voilà. Et si jamais tu veux tout savoir, eh ben tu vas voir ma vidéo Eurobois, il y a tonton Jérôme qui t'explique tout. Non, je déconne, reste là, je vais tout expliquer en détail, mais par contre, si jamais tu veux vraiment découvrir les vraies nouveautés d'Eurobois, franchement, on va voir la vidéo, je te la mets juste ici. Allez, avant de parler caractéristiques, on va voir toutes les nouveautés, parce que là, je suis chaud, je suis excité. Donc là, tu vois, j'ai des toutes petites mains et je suis bien content parce qu'on a une poignée encore plus fine que la version que juste avant, qui avait déjà été améliorée. Donc là, franchement, mesdames ou messieurs les petites mains comme moi, il n'y a plus rien à reprocher. On est sur du 150 mm de circonférence. Grosse évolution. On a un meilleur équilibrage. Comme d'habitude, Bosch te conseille l'ampérage avec chaque machine et sur celui-ci, le multitool, il te conseille également du 4 ampères pour avoir le meilleur rapport poids, puissance, équilibrage, confort de travail, tout ce que tu veux, quoi. Grâce à toute la thune qu'ils mettent en recherche et développement, ils ont encore réussi à baisser le taux de vibration sur cet outil. À savoir qu'un multitool, ça fait partie des outils qui ont un très fort taux de vibration. La version 2024 a été améliorée de 50%. Là, c'est encore amélioré par rapport à la version 2024. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est juste ouf. Normalement, l'outil serait par terre dans mon salon ou sur le balcon, ça dépend. Ce qu'on va faire, parce qu'il y a petit Rageux qui va me dire ouais mais quand t'as fait le test des vibrations t'as pas mis d'embout donc t'as triché. Donc je suis sceptique. Voilà. Ah, tu t'y mets à la petite voix. Ouais, je commence à la maîtriser. On recommence le test vibration. Mais à coup de pas, on a bougé d'1,5 cm sur la droite. Voilà. Donc là, franchement, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le taux de vibration, c'est vraiment une dinguerie. Et pour le coup, Bosch, c'est les seuls à avoir solutionné le problème. Hein. Je souligne ça comme ça, au cas où, quoi, pour info. Sur cette petite merveille, si on parle accessoirisation, tu auras la possibilité de mettre tous les accessoires de la gamme Bosch, c'est-à-dire les Starlock Plus et les Starlock Max. Avant, tu ne pouvais pas parce que chaque embout était adapté en fonction de la puissance de l'outil. Donc, tu avais une empreinte différente. Sur cette version, vu qu'il a suffisamment de patates, vu qu'il a suffisamment de pêche pour encaisser avec tous les embouts, ils se sont dit, on fait un système qui va tous les accepter. Voilà. Donc, comme ça, tu pourras utiliser tous les embouts, c'est-à-dire du 40, du 60 et du 80 de long, si je dis pas de bêtises. Là, clairement, tu pourras mettre tous les embouts parce que je vais te sortir des chiffres concrets. Avec le nouveau, tu gagnes 20% de puissance. Du coup, Bosch s'est permis d'avoir mis un angle d'oscillation. Donc ça, c'est l'angle d'oscillation un peu plus large. Sur celui-ci, tu auras 4 degrés d'oscillation. Sur l'ancienne version, on était à 3,4 degrés. Et pour faire une autre comparaison, ce multitool aura une puissance équivalente à une version filaire de 550 watts. Dois-je évidemment te dire que ce multitool est équipé d'un moteur brushless, moteurs qui sont plus petits, plus puissants, plus robustes et qui chauffent moins. Sur ce multitool, tu as le démarrage progressif inclus. Donc c'est une fonction qui va être activable ou désactivable. Fonction très pratique quand tu vas venir attaquer ton matériau à couper, tu gagneras en précision. Alors tu viens l'activer en appuyant sur le bouton mode. Et tu vois, si tu as le petit A d'allumé, ça veut dire que la fonction est activée. Donc je vais baisser un peu la vitesse pour qu'on s'entende parler. On se met à 1, à 2, je démarre. Tu vas voir, ça va doucement. Et dès que je vais rentrer en contact avec le bois, ça va faire beaucoup plus de bordel. Et tu vois, quand je m'enlève,
le régime sera réduit à nouveau. Donc ça, c'est plutôt pratique, surtout quand tu vas venir rentrer dans ton bois et être pour gagner en précision. Je te l'ai déjà dit, quoi. Merde. Comme sur la version précédente, donc c'était le GOP 18V34, ils ont mis la batterie, ils ont fait le choix de mettre la batterie dans ce sens-là. Pour plusieurs raisons. Première chose, tu auras un meilleur équilibrage que tu mettes de la batterie de 2, 3, 4, 5, 6 ampères, bref, on s'en fout. Tu auras un meilleur équilibrage, mais le réel avantage, c'est qu'avant, en fait, ta batterie était dans ce sens-là, donc si tu veux, la batterie descendait un peu, et si tu avais besoin de couper dans l'axe, tu étais obligé de te mettre un peu en biais comme ça, sinon la batterie venait frotter. Le fait de la mettre dans ce sens, t'es plus emmerdé, tu peux vraiment, tu vois, regarde, tu peux vraiment venir couper comme ça, à fleur, et tu seras parfaitement de niveau, parfaitement à l'horizontale. Donc dans les nouvelles évolutions, tu as pu le voir, on a l'interface électronique où tu vas pouvoir régler ta vitesse. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable, tu as un écran de contrôle, c'est beaucoup plus simple. Tu as la fonction du démarrage progressif qui est activable ou désactivable, et tu as une autre fonction qui est plutôt pas mal, c'est le stop cut que tu vas pouvoir activer ou désactiver aussi. Je vais te faire une démo. Je vais te faire une démo dans du bois. Ça, c'est une fonction qui va essentiellement fonctionner pour du placo. Bosch le précise bien, sur du bois, ils te garantissent pas que la fonction marche de manière optimale. Tout simplement parce qu'on est sur un matériau qui va avoir une densité différente. Et ça veut dire que, en fait, quand on va être au contact du bois, on va mettre plus ou moins de pression. Ce qui fait que la fonction risque de pas toujours fonctionner correctement. Il l'assure à 100%. Seulement pour le plâtre. Ça, par contre, c'est très très pratique. Si jamais tu veux faire une saignée dans du plâtre et que tu as un petit fil derrière ou un petit tuyau d'eau qui passe, quoi. Une fois que tu es passé à travers le plâtre, tout de suite la lame, elle s'arrête. Et puis au moins, t'es pas emmerdé. Parce que c'est déjà arrivé à qui, mis à part moi, de couper ou de niquer un petit bout de fil? Je suis pas plâtrier peintre et j'ai pas de placo à la maison, mis à part le mur de chez moi, et j'ai pas envie de faire un trou. Donc je me suis dit, on va essayer là-dessus. Petite planche de bois très très fine que j'utilise essentiellement avec mon graveur laser. Je me dis que peut-être je vais pouvoir gérer la pression et te montrer la fonction stop cut. Je t'assure pas que ça fonctionne, mais on est des oufs, on est des malades, on va faire le test. Allez, déjà, on active la fonction SC stop cut. Tu vois, c'est bien allumé, ça veut dire que normalement, ça va fonctionner. Tu vois ? Ah, c'est Ça bon. a marché. J'ai volontairement laissé l'outil travailler sans mettre aucune pression. Tu vois, hein, on est vraiment encore sur on. Là, je le désactive. Je le relance. On refait un autre test pour s'assurer que ça marche bien. Ah, franchement, c'est efficace. Hein. Ça s'arrête assez rapidement. Donc, la fonction stop cut, c'est... OK, validation. Yeah, Now. on avait déjà la validation parce qu'on l'a testé à la journée expert, mais au moins, je te le prouve encore une fois en vidéo, et en plus, je suis un ouf, je suis un malade, je te le prouve sur du bois, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà clairement les grosses nouveautés qu'il y a présentes sur ce multitool. C'est du concret, on est sur zéro gadget. C'est de la bombe. Côté caractéristiques, même si on a donné déjà pas mal d'infos, il faut que tu saches que ce multitool va de 10 à 20 000 oscillations par minute. Il pèse à peine 1,2 kg sans la batterie. Et si tu lui mets une batterie 4 ampères au cul, comme conseillé par Bosch Pro, on va peser tout ça, on met la batterie, on pèse, il fait 1,856 kg. Je sais pas si tu verras bien à l'écran. Donc 1,2 kg sans la batterie, 1,856 kg avec une batterie de 4 ampères. C'est beau. C'est Bosch. Un beau bébé. Autre nouveauté dont je ne t'ai pas parlé, c'est la barre d'état. Parce que Bosch a mis une barre d'état sur son outil. Alors, on a des grands mots, mais c'est tout simplement cette petite couleur verte. Mais cette petite barre d'état va pouvoir changer de couleur et t'indiquer différentes choses. Donc, je vais tout expliquer. Si elle est verte, c'est que l'outil est prêt à l'emploi. Si elle est jaune, c'est soit que la batterie est presque vide, soit que la température de l'outil est trop élevée. Si elle est rouge clignotante, ça veut dire que la protection anti-redémarrage est activée. Si elle est rouge fixe, ça veut dire que t'as soit plus de batterie, soit que la température a dépassé le seuil et là c'est bon, t'arrêtes tout, tu la laisses refroidir. Et si jamais elle clignote 4 fois en bleu, ça veut dire que t'as fait le reset. Si jamais tu veux faire un reset, sait-on jamais, tu maintiens n'importe quel bouton, 7 secondes appuyé, tu vas avoir 4 clignotements bleus et reset est effectué. C'est pour les vendre, juste avant de les vendre. Et donc tout à l'heure, je te parlais de la protection anti-redémarrage. C'est rien de bien compliqué. Hein, tu la mets en route. T'as plus de batterie. Donc là, je symbolise le fait que ton autonomie de batterie est terminée. Tu remets une batterie neuve, mais t'oublies de désenclencher l'interrupteur. Ah bah, ça redémarre pas, tiens. Question de sécurité, c'est pas mal. Tu vois, regarde. Rouge clignotant, protection anti-redémarrage. Et pour info, parce qu'on m'a déjà posé la question...
Je vais utiliser une vieille batterie Procore, parce que là, on est sur un outil expert avec une batterie expert. Mais magie. Même avec n'importe quelle vieille batterie, tes outils de la gamme expert vont fonctionner. Contrairement à certaines marques, Bosch, on passe à l'eau, ils se sont dit, on va quand même les faire marcher avec les vieilles, parce que bon. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourra éventuellement faire une vidéo sur les nouvelles batteries et les nouveaux chargeurs de la gamme expert, parce qu'il y a vraiment pas mal de nouveautés aussi, pas mal de choses à dire, c'est encore un petit bijou. Concrètement, le petit joujou, là, tu le trouveras très facilement sur Internet, livré en L-Box, sans batterie ni chargeur, pour la modique somme de 320 €. Enfin, je dis modique, faut les sortir quand même. 320 balles, oui, c'est un budget, effectivement. Mais par contre, là, t'es dans la gamme expert, c'est destiné aux majors du bâtiment ou aux artisans les plus exigeants. Donc forcément, tu devrais pas être déçu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là, j'ai essayé de faire dans le détail, de vous faire plein de petites démos. Alors, effectivement, j'ai pas mis l'embout de ponçage, j'ai pas fait une démo. Enfin, j'ai fait les démos, ce qui était intéressant à voir, parce que poncer avec un multitool, je vois pas l'intérêt. Découper, on sait tous découper avec un multitool. Là, je vous ai fait en démo les fonctions, vous avez vu le nécessaire, vous avez vu le détail des nouveautés de l'outil. Et puis, bah voilà quoi, ça suffit, non? Si jamais t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Pense à t'abonner, à mettre un petit like, un commentaire, à partager cette vidéo. Et c'est nouveau, mais pense à nous booster, ça donne de la force.